Bonsoir à tous. Ok, c'est bon. Alors bonsoir à tous, c'est Rev Tov. Avant de commencer le cours, j'aimerais le dédier pour la Refoua Shenema de Aïcha Bat Fortuné Mazal et la Refoua Shenema de Loïs Dina Bat Anita Chana, Daniel Ben Rose et Sonia Esther Bat Mathilde Messaouda, Mitor Shach Olam Israël. Avant de commencer le cours, j'aimerais faire 3 annonces, si vous le voulez bien. La première, c'est, comme vous le savez, on a essayé de mettre en place la prière de la Géoula mensuelle. Tous les Rosh Chodesh, de faire une prière pour la Géoula, la prière du Or Chaim HaKadosh. Cette année, donc ce mois-ci, ça va être compliqué avec Rosh Hashanah, donc on a prévu de faire ça demain. Demain, jeudi, on ne peut pas faire ça la veille de Rosh Hashanah, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'il faudrait faire ça un peu plus tôt et on raterait nos amis canadiens et américains. Donc pour avoir une plus grande tranquillité de prière et pour avoir tout le monde avec nous, on a décidé de faire ça donc demain à 18h. Donc demain, donc le jeudi donc 22, donc c'est-à-dire demain, jeudi 22 à 18h, on va transmettre sur les groupes la prière du Or Chaim HaKadosh. Donc elle est traduite, elle existe aussi en phonétique, on l'a mis aussi en phonétique pour ceux qui voudraient. Et donc voilà, tous ensemble à 18h, vous pouvez faire vos prières personnelles, des Tehillim, ce que vous voulez, mais en tout cas, 30 secondes de demander à Hachem du fond du cœur qu'il amène la Géoula et qu'il amène la royauté sur terre, la royauté de la Shrina, et qu'il libère le Ham Israël de sa galoute. Donc demain à 18h, le lien il se trouve, si vous voulez, sur le site Tov Hashem, on a mis la fiche, donc Tov Hashem TOV-HM.com, là-bas il y a la prière de la Géoula, et comme ça vous pouvez le copier, le diffuser à vos proches, dans les groupes, etc., pour qu'il y ait un maximum de personnes. Ça c'est la première annonce. Demain aussi, juste avant, on va effectuer un Tikkun Aniftarim, donc une réparation pour les défunts. Donc qui consiste c'est une prière avec 10 personnes qui vont lire tout le livre de Tehillim avec le shofar, avec le Sefer Torah, tout ensemble combiné pour amener juste avant Rosh Hashanah, où même les morts, même les défunts, ils sont jugés, d'amener leur amener aussi une délivrance, une amélioration dans les mondes d'en haut, même s'ils sont partis depuis longtemps et que c'est sûr qu'ils sont au Gan Eden. C'est sûr et certain. Dans tous les cas, ça leur donne une force pour monter de niveau dans le Gan Eden, parce que les niveaux ils sont infinis. Donc ça peut être que bénéfique. Ceux qui sont intéressés, pareil, rendez-vous sur tovhachem.com dans l'onglet Tikkun Aniftarim. Vous avez demain jusqu'à 2h après, ça va être compliqué de faire passer les noms. Donc ça c'est pour la deuxième annonce. Et enfin, on m'a demandé de partager et de diffuser. Alors ils ont mis en place, avant Rosh Hashanah, d'essayer d'atteindre les 1 million de Mizmor Letoda. Il y a un lien que j'espère, j'ai demandé à ce qu'on me le mette, on me le copie sur les commentaires en dessous. Il y a un lien, vous cliquez sur le lien, vous allez voir Mizmor Letoda affiché, ça prend 5 secondes. Et lorsque vous avez lu, vous cliquez que vous avez lu et il y a un compteur et on espère atteindre les 1 million le maximum possible. C'est un truc mondial qui a été mis en place par des gens qui ont eu une très très bonne idée. Pour atteindre les 1 million de remerciements à Hachem, vous pouvez le faire plusieurs fois si vous le voulez, mais en tout cas, diffusez et essayez de penser à toute cette année. Quand vous remerciez Hachem, ne le faites pas juste pour rajouter un chiffre au compte, mais pensez à toute cette année. Le frigo qui a été rempli, à chaque fois, la santé pour toute la famille qui a eu, on a eu un toit, on a eu ce qu'il faut. Tout ça, essayez de faire un Mizmor Letoda général pour tous les bienfaits qu'Hachem nous a fait. Comme ça, Hachem nous décrète, Bezrat Hachem, une meilleure année. Ok, donc ça c'est pour la page publicitaire, si vous voulez appeler ça comme ça. Et on passe au cours. En parlant d'année, donc c'est vrai qu'on a eu des bonnes choses. Malheureusement, il y a eu aussi des choses terribles. Ok, on a tous passé des vagues d'épreuves. Juste avant la délivrance finale, le Ham Israël il va mal, des histoires terribles. Et on passe vraiment, on finit cette année essoufflé. On dirait on a fini un marathon, on n'en peut plus.
Et on en a marre. On se dit, mais comment on peut arriver à notre délivrance? Comment? Chacun, il est dans ses épreuves. Chacun, il a ses souffrances. Chacun, il a ses difficultés. Et moi, le premier, ce cours-là, j'espère que ça va m'aider déjà, moi, à me renforcer. Si vous voulez vous renforcer avec moi, donc vous êtes les bienvenus. Mais vraiment, ces derniers temps, ce mois des loups, c'est un des plus durs que j'ai jamais passé. Tout est très dur. Chaque chose qu'on entreprend, on dirait qu'on marche dans de l'eau, enchaîné, avec des poids, et tout est dur, Et à la fin, on se trouve, des fois, entre guillemets, à faire la tête, à se retrouver avec le cœur serré, ok, à perdre toute simra, et à avancer comme des chameaux, comme ça, surchargés, et on avance, et en train de servir Hachem. Et des fois, je m'arrêtais, je me disais, mais c'est pas ça ce qu'Hachem, c'est pas ça ce qu'Hachem il veut. Hachem, il est en train de nous donner il veut nous donner des choses. C'est vrai que c'est dur, c'est vrai qu'on est dans la dernière ligne droite et que les choses elles se compliquent. Mais il faut changer quelque chose. On ne peut pas rester comme ça à râler, à se plaindre et à prendre sur nous parce qu'on éloigne la délivrance, on éloigne les bénédictions. Quand on a la simra, on est bien, on est un aimant à toutes les bénédictions du monde, dans tous les domaines, que ce soit spirituel, matériel, dans tous les domaines. Et quand on se plaint, quand on se ferme, ah ben on ferme notre lumière, on ferme notre mazal, et on s'amène sur nous, chas v'shalom, les pires choses. C'est le cas dans lequel on est aujourd'hui. Moi j'ai envie de sortir de ça techniquement, d'essayer d'alléger tout ça. Je vous dis ce que je vais faire pour Rosh Hashanah de mon côté, et j'espère que vous trouverez aussi un renforcement dans cette initiative. Le truc il est comme ça. À Rosh Hashanah on nous dit Gilou Biraada. Le titre de Rosh Hashanah nous disent nos sages. Gilou, ça veut dire soyez heureux. Biraada en ayant la crainte. C'est-à-dire que c'est un peu contradictoire. On nous dit d'être heureux. C'est-à-dire en gros, détends-toi. Gilou Biraada, fais la simra, mais attention, avec la crainte. Pourquoi? Parce que c'est le jour du jugement. On est quand même dans le jour du jugement. Et il faut que ça soit sérieux. Il n'y a pas commencer à rentrer dans la joie et à perdre l'objectif. Rabbi Pinchas Mikoritz, il ramène un exemple. Il dit à quoi ça ressemble? Il dit à un mariage. Dans un mariage, vous voyez, à la choupa, le khatan et la kala, ils sont très sérieux. Pourquoi ils sont sérieux? Donc ceux qui sont au courant, le jour du mariage, les fautes, elles sont effacées. Chaque fois qu'un homme, il rentre, il passe un niveau supérieur dans sa vie, on lui efface les fautes d'avant. Pourquoi? Parce que les fautes, elles vont accuser, elles vont le ralentir. Et là, on lui donne un poids, on lui donne une responsabilité, donc il ne peut pas être ralenti par son passé. Donc on lui fait dans le ciel un reset sur son... Attention, ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas réparer. C'est un reset au niveau qu'il a allégé, les accusations elles sont allégées. Mais c'est sûr que s'il a fait les 400 coups avant de se marier, il va devoir rendre des comptes sur ça, il va devoir faire des tikkunim, il va devoir réparer, faire tchouva. Donc le mariage c'est juste, on va dire, pour l'aider à ce que les fautes elles soient pas accusateurs tout de suite. Elles sont comme si qui sont réparées, comme si. Et pour ça il faut faire tchouva le jour du mariage et il faut profiter pour faire toutes les prières, même les prières sur nos enfants, pour qu'ils puissent trouver leur mazal et tout ce qui suit. Et donc, c'est quelque chose de sérieux. Ils sont là à la choupa et ils prient de tout leur cœur. Et ils sont là. Et là, la Kala, elle prend ses mains et elle commence à pleurer. Et elle fait des téhilim, et elle fait des prières à Hachem. Le ciel, il est ouvert. Mais à côté de ça, vous revenez une demi-heure après, c'est la fête. Ils sont en train de chanter, en train de danser, en train on voit le khatan en train de sauter là-bas, il est sur une chaise. Putain, mais je comprends pas, il y a une contradiction là. Juste avant, ils étaient une tête de Tisha B'Av et maintenant ils sont en pleine joie. Non, ils ont compris que ce jour-là, c'est quelque chose d'important. C'est pour ça qu'ils sont concentrés. Mais d'un autre côté, il y a la joie d'arriver à ce jour-là, d'avoir trouvé son zivou, d'avoir trouvé son khatan ou sa kala, et on veut fêter ça. Donc pareil, à Kadosh Baruch Hu, à Rosh Hashanah, il est roi. Et quand Kadosh Baruch Hu, il est roi, il décrète tout ce qui va se passer dans l'année. Donc on a intérêt à ce que ça soit sérieux, et de prier, et de faire en sorte que tout se passe bien, le chauffard, le kidouche, et tous les yiratzon, le seder qu'on fait à Rosh Hashanah, toutes les prières, les téhilim, tout ça, il faut que ça soit... Mais attention, n'oubliez pas que Akadosh Baruch Hu, il nous aime. N'oubliez pas qu'Akadosh Baruch Hu, c'est notre Père. C'est vrai que c'est Malkenu, c'est notre roi. Mais comme on dit, Avinu Malkenu. Avant tout, c'est notre Père. Et il veut notre bien, il veut nous donner la meilleure des choses pour cette année. Et comment la solution, elle est écrite dans la Torah, on l'a vu dans
dans les dernières parachiotes, comment arriver à transformer alors toutes les malédictions en bénédictions. On est là en train de, généralement, on est là en train de s'angoisser, en train de faire de ce Rosh Hashanah l'angoisse, en train de faire de notre travail face à Hachem quelque chose d'angoissant, et il nous manque, donc le côté crainte d'Hachem, on l'a. Généralement, une personne, elle est là, elle est concentrée et tout. Mais il nous manque la simra, il nous manque la joie, il nous manque le début de ce qu'Hachem nous demande, Gilou Berada, et ça on le perd. Au fur et à mesure, on est trop concentré, et à la fin, on se dit, attends, mais je peux pas, je vais me faire massacrer, j'ai des avérotes, et je suis pas comme ça, et je suis pas comme ci. Et on commence à voir chez nous tous les mauvais côtés, et on rentre dans une crainte, dans une peur, qu'Hachem nous attend à Rosh Hashanah pour nous décréter les pires des choses, dont une troisième guerre mondiale, guerre nucléaire, on va tous mourir, on ira tous au paradis, et voilà, et Hachem, il est là en train de détruire toute la terre, etc. Et on rentre dans des films, on rentre dans des délires, des trucs, et on a besoin de reprendre la simra parce qu'on est là, on est trop sérieux. Et il faut savoir que quand on est en train de s'imaginer toutes les catastrophes de la Terre, eh ben malheureusement, on est le fruit de nos pensées. Donc si nos pensées sont négatives et qu'on fait que râler, que se plaindre et que se renfermer, alors autour de nous, les gens, ils nous évitent, ils ont envie de s'écarter de nous. On arrive à des situations où les enfants, ils n'ont qu'une envie, c'est de se barrer. Attends, mais pourquoi mes enfants, ils sont pas dans le même chemin que moi? Parce qu'il y a une ambiance de la Gestapo. Il y a une ambiance terrible à la maison. Ah, mets ta kippa, mets ton truc, vite, vite. Genre, Hachem, il attend avec un bâton, Hachem, il attend avec une Kalachnikov, et il attend le premier qui fait la moindre avéra pour mitrailler tout le monde. Et on est en train de s'imaginer ça, et les enfants, ils voient ça, l'angoisse, ils ont envie de se barrer. Ou des fois, on arrive dans des phénomènes où la femme, elle fait tchouva et le mari, il s'écarte. Ou le mari fait tchouva et la femme, elle est complètement à l'ouest. Pourquoi? Parce qu'il y en a un, et ils ne comprennent pas. Il dit, mais je suis en train de me rapprocher d'Hachem, et lui, il me retarde. Et elle veut pas avancer, mais c'est quoi? Peut-être que c'est trop strict. Peut-être qu'on ne donne pas envie. Peut-être qu'on n'est pas les vrais ambassadeurs de ce qu'est la Torah d'Hachem. La Torah d'Hachem, elle est légère. Le Maggid Midouvna, il donne un exemple. Le Maggid Midouvna, il donne un exemple incroyable. Il dit à quoi ça ressemble? À quelqu'un qui arrive, il débarque, il descend du train, il arrive sur le quai, et à l'époque, il y avait des porteurs, on appelle ça des porteurs, ils prenaient les bagages et ils amenaient jusqu'à la charrette, jusqu'à l'endroit voulu par la personne. Et il voit comme ça un porteur qui se propose, monsieur, vous avez besoin d'aide, je peux vous aider? Bien sûr. Et il lui porte bien sûr avec un paiement, il lui prend sa valise. C'était même pas des valises à l'époque, c'était des caisses. Donc il prend la caisse et il commence à marcher avec lui. Et il monte en haut, là-bas en haut il y a une genre de petite dune, et en haut il y a la charrette qui l'attend. Il arrive là-bas et le mec, le porteur, il pose la caisse, il est en nage, il est essoufflé, il est pas bien. Et il va pour le payer, et il lui dit, mais ça va, tout va bien, pourquoi t'es... Il dit, mais vous rigolez, vous avez mis des pierres dans votre valise ou pas? Il regarde la caisse, il dit, non. Attends, mais c'est pas ma caisse, ça. Il dit, mais vous rigolez. Mais c'est là que vous m'avez dit. Non, mais il y avait plein de caisses, mais vous m'avez dit que vous l'avez dit. Non, c'est celle-là, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord, c'est la même, ok, mais c'est pas la mienne. Expliquez-moi, si c'est la vôtre, comment ça peut pas être Non, c'est la même, c'est la même forme, la même taille, la même marque, mais c'est pas la mienne. Alors c'est quoi? Je t'explique. Dedans, j'ai que des habits, c'est pas lourd. Donc si tu as trouvé que c'était lourd, c'est que tu as dû confondre avec une qui ressemblait à la mienne. C'est impossible que ce soit la mienne. Moi, elle est ultra légère, je l'ai portée à l'aller, détente. Donc si toi, qui est assez balèze, t'es essoufflé, c'est sûr que c'est pas la mienne. Et effectivement, ils ont ouvert et ils ont vu un gars qui avait mis des trucs, qui avait pris des objets, etc. avec lui, des objets lourds dans ça. Bon, il est reparti changer la valise. Ça, c'était l'exemple. À quoi ça ressemble, nous dit le Maggid Midouvna. Il nous dit, c'est exactement pareil. On est là avec Akadosh Baruch Hu, on va arriver après 120 ans, on va dire Hachem, waouh, c'était dur, hein. Quel monde de galoute. On a souffert, on était là, en train de souffrir. La galoute, les machins, les trucs, la parnassa, les zivoug, Mais on a respecté ta Torah. Mais ta Torah, elle était très dure, Hachem. Hachem, il va dire, je ne crois pas que c'est ma Torah. Il commence ça. C'est quoi? Bereshit bar Elohim, c'est pas ça, non? Dis-moi, peut-être on s'est trompé. Il y a une autre version. Il dit, oui, c'est exactement pareil. Mais alors quoi? Il dit, ça ressemble à ma Torah, mais c'est pas ma Torah.
Mais comment tu... Mais c'est les mêmes mots, non? Oui, mais c'est pas ma Torah. Mais pourquoi? Comment tu peux affirmer ça, Hachem? Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que ma Torah, elle est légère. La Torah, c'est la simcha. Darkenoam, c'est bon, c'est bien, c'est la Torah qui te porte. Quelqu'un qui arrive à la Gdusha, c'est quelqu'un de Saméach. C'est quelqu'un qui est bien dans son cœur, qui a le cœur pur, qui a le cœur léger, qui avance, qui avance. Si tu t'es pris la tête, c'est que c'est pas ma Torah, ça. C'est pas ma Torah. C'est toi qui as transformé ma Torah avec Fidel Castro. Tu m'as transformé par... voilà, Akadosh Baruch Hu, c'est Fidel Castro, il va taper si on fait pas de tchouva. C'est vrai, j'attendais que tu fasses tchouva, mais kef, tranquille, avec la simcha, avec la joie. Ouais, alors quoi, on est passé à côté? Non, tu vas recevoir ton salaire, on va te payer pour ça. Mais c'est dommage, parce que si tu avais vraiment goûté à la Torah, la vraie Torah, tu aurais été là bien dans ta peau équilibrée, et les choses, ça aurait été un autre monde. Tu serais venu, mais comme un ange, en t'envolant dans ce monde-là. Et ça, des fois, on perd le nord, et à ce moment-là, c'est le danger, parce qu'on s'amène toutes les malédictions. Le monde, il est au bord des pires malédictions qu'il a connues. De toute son histoire. On est à l'aube d'une 3e guerre mondiale. Les gens, ils sont là, vraiment, à nous de renverser la vapeur. À nous de renverser la vapeur, vraiment. Sinon, on ne va pas réussir. Il ne faut pas se laisser attraper par ce qui se passe autour de nous, notre passé. On peut tout changer. On peut tout changer. La question, c'est de savoir comment faire. Donc, on a vu dans la dernière paracha, la paracha de Kitavo, toutes les malédictions. On ramène cette paracha juste avant Rosh Hashanah pour terminer l'année avec les malédictions. Comme on dit, Tichle Shana vekile lotea, que l'année se termine avec ces malédictions. Vetachel Shana imbichotea, et que commence la nouvelle année avec ses bénédictions. La question, c'est-à-dire, on espère qu'Akadosh Baruch Hu, il va mettre fin à cette année terrible, ok, et commencer par les bénédictions. Le problème, c'est quoi? C'est que tous les ans, c'est la même histoire. Finalement, tous les ans, on a le même espoir. Et finalement, à la fin de l'année d'après, finalement, on conclut que l'année, c'était catastrophique. Donc, Hachem finit avec les malédictions et commence avec les bénédictions. Mais ça suffit, il faut arrêter ce manège. Il faut changer les malédictions en bénédictions, une bonne fois pour toutes. Alors, comment le faire? C'est l'objet du cours de ce soir, le sujet du cours de ce soir. Accrochez quand même vos ceintures. Parce que c'est quand même intéressant. Et j'ai pas envie que vous ayez le moindre dommage par rapport à ces Hidushim. Donc accrochez vos ceintures, on va apprendre comment tout renverser. Toutes les malédictions, en un instant, on peut tout renverser. Comment le faire? Donc on a eu Parashat Kitavo, toutes les malédictions. Dans la Parashat d'avant, Kitetse, dans le Perek Kav Gimel, donc le chapitre 23, le Pasuk Vav, le 6e verset, on nous dit comme ça: Velo ava Hashem Elokecha lishmoa el Bil'am. Et Hashem n'a pas écouté, Hashem ton Dieu n'a pas écouté Bil'am. La parole de Bil'am, ok, donc Bil'am, tout le monde connaît l'histoire, c'est un très grand sorcier, l'équivalent dans les forces du mal de Moshe Rabbeinu, et il avait la capacité technique d'accuser le Ham Israël pour retarder la venue du Ham Israël dans son pays. Donc il savait exactement comment jongler dans les mondes d'en haut pour placer l'accusation. Et donc faire en sorte que les accusations ils passent, les accusations du Ham Israël, elles arrivent à passer, et donc elles rentrent, elles décrètent, ça engendre des malédictions et des problèmes, ça matérialise toutes ces accusations avec des mauvais décrets, donc des malédictions. Et Hachem il nous dit: Velo ava Hashem Elokecha, ok, et Hachem n'a pas écouté l'Ishmoa el Bil'am, écouté donc la parole de Bil'am. Et qu'est-ce qu'il a fait? Donc non seulement il a bloqué les malédictions qu'il a voulu placer Bil'am, mais en plus, regardez bien, et c'est ça la clé, Vayafor Hashem Elokecha lecha et akelala livracha. Akadosh Baruch Hu, il a inversé pour toi et aklala, la malédiction, livracha, en bénédiction. Hachem, non seulement il n'a pas écouté, mais en plus, tout ce qu'il a maudit, Akadosh Baruch Hu, il a tout renversé en bénédiction. Waouh! Comment il a fait Hachem? Et là, on a la réponse à notre question. Pourquoi? Ki a evecha Hachem Elokecha. Tout simplement parce que Hachem il dit car il t'a aimé, Hachem ton Dieu.
Vous entendez ce qu'on dit? Je répète. Moshe Rabbeinu, il dit, vous savez qu'Hachem, il n'a pas écouté la parole de Bilam. Mais en plus, il a inversé les malédictions en bénédictions. Vous savez pourquoi? Parce qu'Hachem, il vous aime. Une seule et même raison. Pas parce que vous méritez, pas parce qu'il y avait moyen de discuter. Il n'y a pas un tribunal qui s'est opposé à une défense qui s'est opposée aux accusateurs. Une seule et même raison. Akadosh Baruch Hu, il a dit aux accusateurs, touchez pas à mes enfants. Mais pourquoi? Ils ont transgressé ta Torah, ils ont fait le veau d'or, ils ont parlé du mal de ta terre avec les explorateurs, ils ont fait comme ça et comme ça et comme ça. Hachem dit, je veux rien entendre. Mais donne-nous une raison, Hachem. Donne-nous un argument. Tout simplement parce que je les aime. Point. Vous entendez ça? Qui a Evera Hachem Elokecha. Parce qu'Hachem, il t'aime. Point. Et ça, écoutez bien, il faut l'écrire en gros chez vous. Qui a Evera Hachem Elokecha. Pourquoi Hachem, il a inversé tout? Une seule et même raison. Parce qu'Hachem, il t'aime. Donc, en fait, ici, on vient de recevoir la clé de comment inverser la malédiction en bénédiction. Hachem, il te dit une chose, mon fils, il ne t'arrivera rien. Pourquoi? Parce que je t'aime. Parce que je t'aime et cet amour-là, il est éternel. Pas comme certains peuples qui veulent croire que Hachem, il a arrêté d'aimer le Ham Israël. Ce passouk-là, il devrait leur mettre en l'air toute leur Bible et le Nouveau Testament, etc. Pourquoi? Parce que eux, ils affirment qu'Hachem, il a changé. Mais c'est écrit noir sur blanc. Hachem, il t'aime, point. Hachem, il t'aime, et c'est pour ça qu'il t'inverse la klala en bracha. Donc, quand ils argumentent qu'ils ont fauté et que Hachem, il a changé de bord, alors pourquoi il n'a pas fait pour Bilam? Pourquoi il n'a pas fait pour Bilam? Hachem, quand il aime, c'est un amour qui est éternel. On ne parle pas d'un être de chair et de sang. Que son amour, il dépend de quoi que ce soit. Parce que là, effectivement, il y avait tout le cocktail pour qu'il arrête de nous aimer. Mais non seulement il a affirmé haut et fort dans la Torah qu'il y a Evecha Hashem Elokecha, mais en plus, il a transformé toutes les klalotes en brachot, toutes les malédictions en bénédictions. Donc maintenant, à nous d'utiliser cette clé. Ça veut dire quoi maintenant d'utiliser cette clé? Ok, alors Hachem il m'aime, alors pourquoi maintenant ça va pas? Hachem il t'aime, mais toi tu mets des bâtons dans les roues. Et c'est ça ce qu'on va prendre ce soir, de ne pas empêcher la miséricorde d'arriver jusqu'à nous, de ne pas empêcher l'amour d'Hachem d'arriver jusqu'à nous. Parce que si un mari il aime sa femme, mais que sa femme elle s'en va, alors je t'ai tout préparé, tu rentres à la maison ma chérie, il y a tout de prêt, il y a un bon dîner qui t'attend, il y a tout est fait, tout est prêt, mais elle ne veut pas rentrer à la maison. Non, il veut pas de moi, il s'en fiche de moi. Mais non, il t'aime, rentre, tu vas voir. Non, laisse tomber. C'est exactement ce qu'on fait. On est du matin au soir, on est en train de se critiquer, d'avoir un mauvais œil sur nous, de critiquer tout ce qui se passe, de râler du matin au soir, de voir que le mauvais côté. Et quand on fait ça, ça veut dire qu'au fond, on détermine qu'Hachem ne nous aime pas. Qu'Hachem nous aime pas. C'est ça. Si tu râles, ça veut dire que tu es en train. C'est-à-dire que dans ta tête, la mentalité, elle est qu'Hachem, il t'attend avec un bâton. Et donc, quand tu tombes, tu t'en veux à toi-même. Parce que tu dis, c'est bon, je vais me faire défoncer, j'en ai marre, j'arrête pas de tomber. Ça va, c'est pas grave. Repars, mon tzaddik. Repars, tzaddik, c'est bon. Hachem, il t'en veut pas. Bien sûr, fais tchouva, il fait ce qu'il faut, prends tes précautions. Mais avec la simcha, il faut arrêter de vivre notre avodat Hashem comme des robots. On vit comme des robots. Là-bas, j'aurai ma parnassa, donc vas-y, je fais. Mais non, fais-le parce que Hashem, il veut. Non, je vais me faire scalper si je suis comme ça, etc. Je vais me faire défoncer. Je pourrai jamais faire tchouva, je pourrai jamais revenir à Hashem. C'est faux. Tu es en train de t'étouffer. Tes actes, ils sont en train de montrer Hashem, je suis maudit. Pourquoi? Parce que j'ai fait plein d'avérotes. Hachem, il te dit, mais je t'aime. Arrête, je t'en prie, Hachem, je t'en prie. Tu ne peux pas aimer un pauvre type comme moi. Tu ne peux pas aimer une pauvre femme comme moi. Regarde en quel état je suis. Regarde tout ce que j'ai fait. Et on est tout le temps en train de mettre en valeur le mal qui est en nous. Et de mettre en valeur que le futur, il sera pas là. Le futur, il sera mauvais. Et on arrive à Rosh Hashanah.
Et on espère qu'Hachem il va nous donner une bonne année. Mais non, t'as oublié le début du titre. Gilou Berada. Il faut se réjouir avec, bien sûr, c'est du sérieux. On fait tchouva, on prie, on faut tout. Faut pas mettre en l'air maintenant. Allez, on est joyeux. Hachem il nous aime. Hachem c'est notre papa. Hachem il va tout inverser. J'en ai marre de me prendre la tête. On arrête tout et le mec il part en boîte. Non, 2 secondes. Calme-toi, mon sadique. Bois un bon verre d'eau fraîche. Mets des limites. Continue ton travail, mais lâche la pression. Lâche la pression que tu t'imagines qu'Hachem il t'attend avec un bâton, avec la savate. Arrête avec ça. Akadosh Baruch Hu il t'aime. Akadosh Baruch Hu il veut te donner tout ce que tu veux. J'ai vu aujourd'hui un chidouche que si jamais une personne elle arrive au niveau de Emouna pur, qu'Akadosh Baruch Hu il peut pas lui faire de mal, parce que c'est mon papa et il veut que mon bien et Akol les Tova. Et que ça engendre chez lui une simcha intense de bitachon, de confiance, mais comme une femme envers son mari. Mon mari, il veut mon bien. Comme un enfant avec sa maman. Il arrive à recevoir même des choses qu'il ne mérite pas de Otsar Matanat Rinam. Otsar Matanat Rinam, c'est un monde d'en haut où Hachem nous donne gratuitement, en dehors de nos mérites. En dehors de nos mérites. Selon la Kabbalah, ça vient d'un endroit qui vient de Harir. Harir, il n'y a plus de Srar Veonesh. Il n'y a plus de tu mérites pas. On sort de cette catégorie. Mais nous, on est encore petit. On est encore dans je mérite, je reçois. Oh là là, j'ai fait une avéra. Quand est-ce que le coup, il va partir? Arrête avec ça. Arrête. Tu fais tchouva, c'est terminé. Il n'y a rien du tout. On n'a pas la émouna de ça. On est là en train de se prendre la tête, en train de faire 10 fois le livre de Tehillim, en train de se battre. Il faut, bien sûr, fais-le, mais garde la pression. Et c'est ça ce que Hachem nous dit dans la même paracha. Dans la paracha de Kitavo, regardez, Hachem il nous donne encore la solution. Il nous donne toutes les malédictions, si on ne respecte pas la Torah. Mais il nous dit attention, c'est quoi la raison? Tarat asher lo avatai Hachem besimcha. Et ça viendra. Alors, on n'a pas respecté la Torah, d'accord. Donc maintenant, on a engendré des problèmes. On a engendré des punitions. Mais Hachem, il te dit, tu sais, ces punitions, elles sont en stand-by. C'est quand est-ce on va savoir si elles viennent à toi ou pas, si elles te tombent dessus ou pas. Tarat asher lo avatai Hachem besimcha. À cause du fait que tu n'as pas servi Hachem, ton Dieu, avec la joie. Quel rapport? Mais attends, la punition, elle est tombée, non? Quel rapport si je... Non, parce que maintenant, remarquez bien, si tu es joyeux, ça veut dire que tu sais que ça vient de papa. Tu sais que c'est Abba chez Bachamaïm qui te donne cette punition. Tu sais qu'Hachem, il peut te donner 1000 shekels, il peut te donner 1 shekel par mois pendant 1000 ans, pendant 1000 mois. Et donc, tu la sens même pas, la punition. Tu sais qu'Hachem, il peut te déchirer tout. Pourquoi? Parce qu'il y a Hachem à Evra. Qui a Evra Hachem Elokecha. C'est tout, parce qu'Hachem, il t'aime. Et donc la conséquence, c'est de la joie. Donc oui, la sentence, elle est là, mais si tu es joyeux, elle t'atteindra jamais. Vous comprenez ce que nous dit la Torah? Donc nous, on est tous les ans à la Torah et on s'angoisse quand on arrive à la parachat Kitavo. Cette année, j'ai tout fait. Vous savez que cette année, j'ai tout fait pour monter à la 6e montée où il y a toutes les malédictions. Demandez aux gens de monter là-bas, ils vont dire, mais ça va pas, tu veux me tuer ou quoi? Moi, l'inverse. J'ai tout fait pour monter là-bas et j'étais prêt à mettre le prix qu'il fallait pour monter. Pourquoi? Parce que j'attendais ce moment où Hachem il allait énoncer dans la Torah toutes les malédictions et dans ma tête, j'allais prononcer le pasouk qui a Evecha Hachem Elokecha. Et donc, Vayafor et Taklala livracha. Quand je vois tout ça là, il t'inverse non seulement, c'est-à-dire, il t'inverse tout en brachot. Mais il faut y croire. Moi, j'avais cette émouna de me dire, ça y est, stop, faut qu'on arrête avec les clalotes et l'angoisse. Et qu'est-ce qui va se passer? Et Poutine, et Biden. Ça y est, avec tout ça, ça y est, avec toute cette angoisse-là. Toute cette angoisse, qu'est-ce qui se passe? Comment je vais faire? Et quand on rate une prière, j'ai eu ce Rosh Chodesh, ce mois des Louls, j'ai tout raté. Mes prières, c'est plus les mêmes. La quantité d'études de Torah, c'est plus la même. Mais j'étais là, je commençais à m'angoisser, me dire, mais c'est pas possible, pourquoi j'aime pas, je suis perfectionniste, j'aime bien faire les choses à fond. Jusqu'à que je me suis dit, mais pourquoi je me prends la tête? Hachem, il veut pas. Pourquoi je vois le mauvais côté? Bah, au Hachem, j'ai prié. J'étais au mikvé. Mais qu'est-ce que je demande de plus? C'est des gens, ils peuvent même pas se lever pour aller à la synagogue. Il y a une personne, elle m'a dit, on sait même pas si on va pouvoir prier à Rosh Hashanah, parce qu'ils ont mis les codes maintenant à Paris, dans les immeubles. Elle me dit, on sait même pas si on va pouvoir... On dépend des gens qui vont rentrer et sortir. Elle me dit, donc c'est sûr, on risque d'arriver en retard. On risque d'arriver
c'est quoi ça? De quoi? Et moi, je suis là, tranquille, avec ma kippa sur la tête, je vais à la synagogue. Vous comprenez? Donc, il faut arrêter de se prendre la tête. Il faut arrêter de vivre l'angoisse. Donc, Hachem, il va te dire, mon fils, c'est pas ma Torah, ça. Je sais pas pourquoi tu t'es angoissé. Je sais pas pourquoi tu t'es angoissé. Il faut qu'on arrive à inverser la tendance. Comment on le fait? Il faut maintenant faire tout ce que vous allez faire habituellement à Rosh Hashanah. Le sérieux, gardez le sérieux. Mais attention, on change tout. Cette année, c'est que de la simra. Cette année, c'est que de la simra. Cette année, c'est que de la confiance en Hachem. Et je vais vous dire, c'est maintenant qu'il faut le faire. Parce que entre nous, les prochains jours, ils risquent d'être terribles. Vraiment. Hein. Et je vous le dis, j'entends ça de Sadikim, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais notez-le si vous le voulez, si vous voulez bien. Mais les prochains jours, là, jusqu'au mois Rosh Hashanah, ça risque d'être terrible. Il risque d'avoir quelque chose qui risque de transformer la face du monde. Et qu'on risque de mettre 2-3 semaines avant de s'en remettre. Comme ça, j'entends parler des tzadikim, etc. Des choses terribles. Pas pour l'homme Israël, Baruch Hashem, mais en tout cas, on arrive dans une nouvelle phase. Et à ce moment-là, si on ne s'est pas entraîné sur la simcha, on va commencer à douter et s'inquiéter. Et c'est pas le moment. Il faut qu'on soit un tank d'Emouna intouchable. Il n'y aura que des bénédictions pour l'homme Israël. Pourquoi? Parce que vous allez vous dire une chose. Vous allez voir aux informations ce qui va se passer. Vous allez ouvrir le pasouk que je vous ai cité. Vayafor Hashem Elokecha lecha et aklala livracha. À toi, Moshe Rabbeinu, quand il dit ce pasouk-là, il ne dit pas lachem, à vous. Non, il s'adresse à chacun d'entre nous. À toi, Hachem, il va tout transformer. Pourquoi? Une chose, dans ta tête, tu dois changer maintenant ta vision des choses. Qui a Evecha, Hachem Elokecha. Point. Parce qu'Hachem, il t'aime. Et tous tes actes, ils doivent être la conséquence de cette mentalité que tu as fixée. Hachem, il m'aime. Stop. Pourquoi je m'angoisse maintenant? Même quelqu'un qui tombe, Rabbi Nachman, il dit même si une personne est tombée dans la pire des avéras, elle fait tchouva et juste après elle se remplit de joie. Mais comment c'est possible? Comment tu peux faire ça? Parce qu'Hachem il t'aime. C'est toi qui donne c'est toi qui donne le barème de ta avéra. Quand tu t'angoisses, tu es en train de dire cette avéra elle est grave. Et Hachem il dit je peux rien faire mon fils. Mais essaie de travailler la simra et à ce moment-là je peux faire en sorte de bloquer cette malédiction. Et au contraire, je te donne une bénédiction. Pourquoi? Parce que le but de ce monde-là, c'est pas de respecter les mitzvot. Le but de ce monde-là, c'est de vivre une aventure d'amour avec Hachem, de proximité avec Hachem. Comme il disait David Amelech alav shalom, Va'ani kirvat Elokim litov. Moi, une chose je recherche, la proximité avec Hachem. La proximité avec Hachem, c'est ça ce qu'on va emporter avec nous. C'est ce que tu as compris d'Hachem, tu l'emportes avec toi. Dans les actes, bien entendu, on reste pas perché, on reste pas perché avec notre proximité avec Hachem. Non, Hachem, il nous donne une aventure, on va le découvrir au fil des épreuves. Que chaque épreuve, en fait, c'était du bluff. Chaque épreuve, on avait la possibilité de renverser tout en un instant. Mais il faut avoir un mental de fer. Il faut avoir un mental de fer, et c'est ça ce qu'il faut travailler à Rosh Hashanah, parce que ce qu'on va être à Rosh Hashanah, on le sera toute l'année. Si on était, excusez-moi le terme, constipé à Rosh Hashanah, et ben on sera constipé toute l'année. Vous comprenez? Pourquoi? Ça y est, il faut changer ça. Moi, c'est comme ça que je vais le faire. Et je vais prendre ce Rosh Hashanah en simra. Stop, ça y est, pas d'angoisse. Il y a un problème, on s'énerve pas. On s'énerve pas. Si tu t'énerves, ça veut dire que tu es en train de t'angoisser. Il n'y a pas de colère, il n'y a pas d'angoisse. Il n'y a que du bon. Il n'y a que du bon. J'ai entendu un chidouche du Yenouka. Il ramène là-bas pour le... Comment dire, le roi Hiskiyahu Amelech. Le roi Hiskiyahu Amelech, le Navi, le prophète, il lui a dit « Fais ton testament, tu vas mourir. Tu pars de ce monde-là. » Pourquoi? La raison, il lui dit « Mais qu'est-ce que j'ai fait ?» Il dit « Parce que tu veux pas te marier. Tu veux pas te marier, et donc, la sentence, elle est tombée. Tu dois partir. » Il lui dit « Mais je vais te dire pourquoi je ne me suis pas marié. Parce que j'ai vu Berouach Kodesh, avec l'esprit divin qu'il avait, le roi Hiskiyahu Amelech, qui était un immense sadique. J'ai vu que de moi allaient descendre des Réchaïm, des mécréants qui vont humilier Hachem et sa Torah. Alors non, je ramène pas d'enfants. Le prophète, il lui dit, mais qui tu es pour entrer dans les comptes d'Hachem? Hachem, il t'ordonne d'amener des enfants, point. Rentre pas dans des calculs. Non, mais peut-être que si, peut-être que c'est une bonne idée, une mauvaise idée. Hachem, il t'impose dans la Torah, Pérou, Urvu, point.
Il dit, c'est vrai, t'as raison. J'ai essayé de rentrer dans les comptes d'Hachem, mais c'est pas mon problème. C'est pas mon problème, t'as raison. Alors regarde, il lui dit, moi, j'ai reçu de mes maîtres. Il lui dit, Kalé Nevoatra, il dit, garde ta prophétie, ok, garde-la pour toi. Il dit, mais j'ai reçu de mes ancêtres, Shlomo Ameler, David Ameler, c'était ses ancêtres. Il dit, Afilou Cherev Munachat al Tsevaro Shaladam, même si l'épée, la guillotine, imaginez-vous le mec, on va le guillotiner maintenant. Et il sent la lame de la guillotine sur son cou. Afilou Cherev Munachat, une épée, elle est posée al Tsevaro Shaladam sur le cou d'une personne. Là, on met pause, arrêt sur image. Tu vois le mec comme ça, dans sa tête en train d'espérer en la délivrance, et tu mets play, la tête elle est coupée. Ok? Il dit, j'ai reçu de mes maîtres que même si l'épée elle est posée à ce niveau-là, Alimna Adam Minarachamim. Un homme, il ne doit pas, regardez bien les termes employés, il ne doit pas s'empêcher de croire, d'avoir la émouna en la miséricorde d'Hachem. Regarde, remarquez, c'est-à-dire que même là, Hachem, il peut lui faire un scénario, comme il y a eu pour Moshe Rabbeinu, où Hachem, il a fait un miracle. Il a transformé son cou en marbre, et la guillotine, la lame, elle a sauté dans tous les sens. Les gens, ils ont été aveuglés, il a pu s'échapper. Donc, en un instant, Akadosh Baruch Hu, il peut te sauver. En un instant, Akadosh Baruch Hu, il peut te sauver, même si tu as l'impression que tout est terminé. Donc, il lui a dit, va, pars, et il s'est mis à prier, plein d'émouna. Et Hiskiyahu Améler, il emploie une phrase. Il est en train de dire, attends, t'es en train de m'annoncer une klala, une malédiction. Il n'y a pas de malédiction chez nous. Je t'explique. David Améler, mon ancêtre, il nous a instauré qu'il n'y a pas de malédiction, il n'y a que de la rachamim. Mais si je commence à m'angoisser et dire, je vais mourir, Hachem, pardon, c'est bon, arrête, c'est bon. Eh ben, regardez bien ce qu'il dit. Alimna atzmo min harachamim. On ne doit pas s'empêcher de faire descendre la miséricorde sur nous. Alimnatsmo, c'est dur de traduire littéralement, je suis désolé, je vous fais un peu le... Mais Alimnatsmo minarachamim, un homme, il ne doit pas s'empêcher de faire descendre la miséricorde sur lui. Ça veut dire quoi? Il explique le Yinuka une règle incroyable. Il dit, ça veut dire qu'en fait, une personne, elle a constamment, H24, la miséricorde sur elle. Constamment, il est béni des cieux. Il ne peut rien lui arriver. Mais Umonea et Tatsmo mina rachamim. Il empêche la rachamim de descendre sur lui. C'est-à-dire que les événements de la vie, ils nous empêchent de croire en la rachamim. Et donc, on bloque ce flux de miséricorde dans notre neshama, dans notre mazal, qui peut nous amener que du bien. Et c'est ce qu'il lui dit. Il dit, attends, mais normalement, quand la lame, elle est posée sur le cou, l'homme, il dit, bah, ça y est, je vais mourir, c'est bon, c'est terminé. Non, pourquoi là, tu es en train de t'empêcher. Tu es en train d'empêcher la miséricorde de descendre sur toi. Parce que tu n'y crois plus. Tu crois qu'Hachem, il est mauvais, ça y est. Non. Akadosh Baruch Hu, il est bon. Hachem, il m'aime. Hachem, il m'aime. Il m'arrivera rien. Il m'arrivera ce qui est la meilleure des choses pour moi. Mais c'est que de la rachamim. Ah, là Hachem, il peut intervenir. Là, Hachem, il peut laisser la rachamim descendre sur toi. Mais nous, on se met des bâtons dans les roues. Nous, on n'y croit pas. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Garde ta prophétie. Il s'est retourné contre le mur, il a commencé à pleurer. Le prophète, il a fait 3 pas dehors. Hachem, il lui dit, retourne voir Hiskiyahu Améler et dis-lui que je lui ai rajouté 15 ans de sa vie. Vous comprenez? C'est exactement ce qu'on fait. On se met des bâtons dans les roues et on arrive, on est en train d'imaginer, on est en train de matérialiser toutes ces malédictions que le Yetzer Hara, il nous rend dans la tête. Il dit, tu vois, t'as vu tes avérotes là? Tu vas avoir une sale année, tu vas te faire défoncer, tu vas te faire massacrer, tu vas te faire scalper par Hachem. Ah là là, et le mec il commence à rentrer en déprime. Ok, tu t'es énervé pendant Rosh Hashanah, t'as raté la tefila, t'as raté les choses. Akol Tov. Ok, t'angoisses pas. Garde la simcha, avance, parce que sinon t'es en train d'empêcher, si tu t'y crois pas, t'es en train d'empêcher la racham de descendre sur toi. Oui, mais qu'est-ce que tu veux? C'est difficile, Vodara, c'est difficile, on n'arrive pas à... Non, mais on parle pas de toi. Ton interprétation, c'est pas l'interprétation d'Hachem. Hachem, il faut savoir une chose, il ne voit que le bon chez nous. Hachem, il ne voit pas le mal. Nous, on voit le mal. Mais Hachem, il nous dit, vos pensées, ce n'est pas mes pensées. Ne croyez pas que mes pensées, elles sont conditionnées par des actes. Il est déçu de nous, Hachem, parce que pour nous, parce qu'on passe à côté de notre monde futur. Mais il ne nous en veut pas. Il n'a pas de la haine contre nous. Il n'y a pas de haine. Hachem, il n'a pas de haine contre nous. Et vous voulez savoir c'est quoi la preuve qu'Hachem il voit que le bien?
Regardez, c'est incroyable. C'est incroyable. On va faire une petite parenthèse halakha. Ok? Halakha. Est-ce que vous savez que on n'a pas le droit de trier le Shabbat, on a un interdit de trier. Ça veut dire que si maintenant j'ai des petits pois dans mon assiette que je n'aime pas, et qu'avec ma fourchette, je repousse les petits pois, eh ben j'ai enfreint un interdit de borer. Borer, c'est trier. Ok? L'interdit, il est qu'on n'a pas le droit d'enlever le mauvais du bon. C'est-à-dire que moi, pour moi, les petits pois, j'aime pas, donc c'est le mauvais. Donc quand je le repousse, j'ai enlevé le mauvais du bon. Par contre, d'enlever le bien du mauvais, on a le droit à Shabbat. On a le droit de trier dans le bon sens. C'est-à-dire, si il y a des choses que tu n'aimes pas, tu prends ton assiette et tu enlèves les morceaux de poisson et tu laisses à l'intérieur les petits pois, il n'y a pas de problème. Tu as enlevé le bon du mauvais. Tu veux manger ton saumon. Donc tu t'as enlevé le saumon. Les petits pois au saumon, c'est bizarre comme plat. Bon bref, t'as enlevé le saumon, ok, de l'assiette. T'as le droit. Par contre, si tu fais l'inverse, tu pousses les petits pois, c'est un interdit de la Torah. Ça, c'est Shabbat. À Yom Tov, c'est différent. À Yom Tov, le critère, c'est selon est-ce que le travail fourni dans le tri que tu vas faire maintenant, on se base sur ce qui est le plus facile. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si ça engendre quelque chose de pesant, alors c'est interdit de trier. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, il y a quelques petits pois, et il y a beaucoup de morceaux de poisson. Le plus fatigant, c'est de retirer les poissons et de mettre dans l'assiette, alors qu'il y a 3 morceaux de petits pois là. Donc on te permet de repousser les petits pois malgré que c'est le mauvais. Vous comprenez? Par contre, s'il y a beaucoup de, comment dire, l'inverse aussi. L'inverse, si tu veux retirer le mauvais, le bon du mauvais, mais que c'est quelque chose de fatigant, alors t'as pas le droit de le faire. Vous comprenez? Donc t'as le droit de retirer ou le mauvais du bon, ou le bon du mauvais à Yom Tov, mais ça dépend si c'est on prend le plus facile. Si le plus facile c'est pour toi, c'est de retirer le mauvais, t'as le droit de retirer le mauvais. T'as le droit de trier, d'enlever le mauvais du bon. Si le plus fatigant pour toi c'est de retirer le bon, alors t'as pas le droit de le faire. Pourquoi? Parce que c'est fatigant. On se base sur ce qui est le plus facile à faire. C'est bon? Très bien. Donc ça veut dire que à Yom Tov, on peut ou des fois retirer le bon du mauvais, ou des fois retirer le mauvais du bon. Ça dépend, comme on a dit, ce qui est fatigant pour nous de faire comme tri. Par contre, pour Shabbat, on ne peut retirer que le mauvais du bon. Pardon, on ne peut retirer que le bon du mauvais. D'accord? Maintenant, Yom Tov, il faut savoir que ça appartient au Am Israël. Comme on dit, Baruch Hashem, Mekadesh Israël ve'azemanim. Quel bracha on fait à Yom Tov? Mekadesh Israël ve'azemanim. Mekadesh Israël ve'azemanim, c'est-à-dire que Israël, ils sont reliés aux fêtes. Donc les fêtes, elles appartiennent au Am Israël. Donc, le Am Israël, lui, il a la capacité des fois de voir le bon dans le mauvais, ou des fois de voir le mauvais dans le bon. Ce que tu peux trier à Yom Tov, c'est ou le mauvais du bon, ou le bon du mauvais. C'est exactement notre caractéristique. Nous, des fois, on voit le bien chez la personne, ou chez nous, ou des fois, on voit le mauvais. On a ces deux caractéristiques-là. Par contre, le Shabbat, ça appartient à Hachem. On dit Shabbat Malketa. La reine du Shabbat, la reine c'est la Shrina, le Shabbat il appartient à Hachem. Et le Shabbat, il y a une règle, c'est que tu peux retirer que le bon du mauvais. Donc chez Hachem, c'est pas comme nous, où des fois on tire le mauvais du bon, ou des fois on tire le bon du mauvais. Des fois on voit le bien, des fois on voit le mal. Non, chez Hachem, il n'y a que le bon du mauvais qui prend. Il n'y a que le bien qui voit Hachem. Vous comprenez? Donc chez Hachem, il n'y a pas de mauvais. Hachem, quand on lui parle du Am Israël, il cherche que le bon. Il trie que le bon parmi le mauvais. Nous, quand on fait une introspection, on voit le mauvais tout le temps. Des fois, on voit le bien. Mais surtout, on voit le mauvais. C'est ça notre caractéristique. Des fois, de voir le bon, de trier le bon parmi le mauvais, et des fois, de trier le mauvais parmi le bon. C'est Yom Tov. Mais chez Hachem, il n'y a que le bon. Hachem, il voit que la Neshama. Et à quoi ça ressemble? Ça ressemble à un sculpteur.
Un sculpteur comme ça, où on lui donne, en Italie, sur une place, à faire une sculpture d'un personnage, et on lui balance donc un morceau de marbre. On lui dit, voilà, vas-y, fais ton boulot. Et il regarde le morceau de marbre, il commence à prendre ses outils, tac, 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 il commence à sculpter. Et on revient 3 mois après, il y a l'inauguration, donc les gens ils passent, ils regardent un peu l'avancée des choses, mais ils ont mis un drap sur la statue, et au moment de l'inauguration, ils ont dévoilé la statue, ils ont vu une beauté, une perfection, un truc mais parfait dans les détails. Comment il a fait ça? Vraiment, les yeux, le visage, les trucs. Et ils ont posé la question, ils ont dit, mais comment vous avez fait de transformer ce morceau de marbre en statue parfaite, qui ressemble vraiment à un homme? Il a dit une chose, je n'ai vu que le personnage à travers ce morceau de marbre. C'est-à-dire, lui, dans son imagination, il voyait déjà ce qu'il devait faire. Donc, il avait juste à matérialiser son imagination à l'intérieur de ce morceau de marbre. Nous, c'est exactement pareil. On doit voir chez nous et chez notre prochain, chez notre femme, chez notre mari, chez nos enfants, dans notre entourage. On doit voir exactement que la Neshama. Arrête de voir l'enveloppe. Arrête de voir le mauvais côté. Arrête de t'arrêter sur le bâton. Arrête de t'arrêter sur le bâton. Reste avec Hachem. Pourquoi Hachem il a fait que je rencontre cette personne? Vois que la Neshama. Et tous les matins on dit Neshama Biteora. La Neshama qui est en moi, elle est pure. On ne dit pas qu'elle était pure et que bon, elle a passé ce qu'elle a passé. Non, elle est pure. C'est-à-dire même aujourd'hui, à l'instant T, même le plus grand des Rechaïm, quand il dit cette phrase-là, Neshama Biteora, la Neshama qui est en moi, elle est pure. Parce que c'est vrai, on ne ment pas. Il y a une étincelle divine à l'intérieur de chacun d'entre nous qui est capable de renverser. Hachem, il le voit ça, c'est facile pour Hachem. Il voit la Neshama qui est entre nous, qui est pris en otage par nos clipotes, par nos forces du mal. Mais il s'en fiche de sa Hachem, il sait que très bien, il a confiance en nous. Alors des fois, il secoue les forces du mal. Il nous comment dire, il nous amène des épreuves pour qu'on puisse briser ces forces du mal, pour qu'on puisse surpasser le Yetzer Hara, le mauvais penchant. Mais Hachem, il ne nous juge pas, il voit que le bien à l'intérieur de nous. Mais nous, on voit que l'enveloppe. On voit que l'enveloppe, il faut être comme ce sculpteur-là. Et on voit que l'enveloppe et on se balade comme à Tisha B'Av. On arrive à Rosh Hashanah, Tisha B'Av. Ouais, on va se faire éclater. On va se faire massacrer par Hachem. Non. Oui, mais Kvodarav, j'ai des avérotes. D'accord, c'est quoi le problème? Alors, c'est quoi le problème? Pourquoi tu as honte de tes avérotes? Hachem, il les voit pas, tes avérotes. Neutralise-les. Fais ton introspection pour pouvoir prendre en main le futur. Fais tchouva, il n'y a pas de problème. Mais arrête de vivre avec comme si que Hachem il est en train de t'attendre avec un bâton. Lâche l'affaire avec tout ça. Ça ressemble, imaginez-vous, quelqu'un qui part en voyage. Il a loué un fourgon, il ramène toute sa famille. Et c'est le désordre à l'intérieur. Et le petit, là, il commence à jeter son sandwich sur sa sœur. Et l'autre, il monte sur les trucs. Mais arrête. Et lui, il est en train de conduire, il n'en peut plus. Il est en train de crier, mais tes ceintures, je t'ai dit, j'en ai marre. Mais arrêtez. Et ça crie dans tous les sens. Et d'un coup, sa femme, elle lui dit, attends, j'en ai marre. Arrête-toi, on se débarrasse de ceux qui font le désordre. Il y en a marre. Et il lui dit, c'est ça ce que tu veux? Tu veux qu'on les jette dehors? On va les jeter dehors. Il dit, mais ça va pas, on peut pas faire ça. Et elle est sérieuse, elle dit, je ne veux plus, j'en ai marre. Je craque, je veux plus de ces enfants. Ils m'ont saoulé. Et elle dit, voilà, vous venez, les trois là, les trois qui font le désordre, vous sortez. Non. Et elle lui dit, t'es d'accord avec moi? Elle dit, mais non, pas du tout, on peut pas les jeter dehors. Et si on posait la question à une personne, elle dit, mais quoi, tu t'arrêtes pas de te plaindre, tu veux pas t'en débarrasser de tes enfants? Mais non, mais c'est moi, c'est ma famille, je peux pas. Mais alors pourquoi tu te plains? Mais je me plains parce que c'est dur, mais c'est toute ma famille ça. Avec les avantages et les défauts, mais j'en échange aucun d'entre eux. Je les veux tels quels. Tout cela, c'est ma famille. C'est dur, je craque, c'est vrai. Mais pour rien au monde, j'échangerai même le plus turbulent d'entre eux. Et je continuerai à prendre des sandwichs dans la tête, les cris et les machins, mais je change aucun d'entre eux. Alors ils vont évoluer, Bezrat Hachem. Mais pour l'instant, tu ne m'enlèves aucun de mes enfants. C'est exactement pareil. À l'intérieur de nous, on a des petits côtés turbulents.
Et nous, on a honte d'eux, on se dit, mais pourvu qu'il... Non, c'est moi Hachem. Hachem, il te voit et il te juge pas. Hachem, je suis comme ça. Je suis avec mes défauts et mes avantages. Je vais les améliorer, mes défauts. Mais j'ai pas honte d'eux. Je suis tombé, bah voilà, je ne me suis pas levé pour la tefila. Je ne me suis pas levé, mais je m'en fiche. J'avance avec. On va faire tchouva, Khatanu, Avinu, Pachanu, mais on avance, détente. J'ai mes pensées, j'ai mes mauvaises pensées, j'ai mes trucs, machin, et j'ai mes glissades, et j'ai mes trucs. À Kol Besséder, on avance détente. Je suis avec mon fourgon blindé, comme ça, avec mon fourgon, tranquille, en train de me balader, avec toutes mes cochottes, mes marches à mode, des mauvaises pensées, des mauvaises... Mais tout va bien, je me prends pas la tête. Alors oui, il y a des défauts, il y a des enfants qui sont turbulents. Hachem Yazor, on va tout faire pour bien les éduquer. Et c'est ce que je prie. Hachem, je t'en supplie, aide-moi, j'ai encore des problèmes, je suis encore coléreux, j'ai encore des problèmes par rapport à ça. Et 1, 2, 3, 4. Ah voilà, avec le sourire. Garde le sourire, mon tzaddik. Garde le sourire, frérot. Arrête de t'angoisser. On y va, on change tout. Akadosh Baruch Hu, il nous fait des petits bisous. Il attend juste qu'on transforme la bracha, la klala en bracha Bezrat Hashem. Et faut pas s'inquiéter. Arrêtez de vous arrêter. Faut pas s'arrêter sur le bâton. Oui, mais regarde, les machins, les gens, le cours dernier là sur la reine d'Angleterre, les gens ils m'ont envoyé des messages. Ouais, on va révolutionner le monde. Et les gens, oui, qu'est-ce que vous avez contre les francs-maçons? Et je suis d'accord. Laissez-moi tranquille, je suis pas là-bas, du tout. Les gens, ils ont commencé à me prendre pour un gourou, etc. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors, donnez-nous les instructions. On va révolutionner le monde. Rien, laissez-moi tranquille, je suis pas là-bas, moi. Les francs-maçons, oui, les francs-maçons, ils ont rien fait, ils veulent changer le monde. Mais je suis pas là-bas, moi, du tout. Laissez-moi tranquille avec ça. Moi, je vous donne les trucs, mais c'est un bâton pour moi, ça. Laissez-moi avec Hachem. Je n'ai pas envie de m'embrouiller maintenant, mais comment, qui, quoi? Il n'y a que Hachem avec moi. Je suis face à Hachem. Mes épreuves, c'est Hachem. Les cadeaux, c'est Hachem. Il n'y a rien d'autre. Tout ça, c'est des bâtons. Je ne m'arrête pas au bâton. Je ne suis pas en train d'attraper le bâton. On n'est pas là-bas du tout. Les gens, je leur dis, pardon, les francs-maçons, ils n'ont rien fait. D'accord, vous avez raison. Tout le monde est gentil. Tout le monde est trucs. Laissez-moi juste tranquille. Je ne suis pas là-bas. Et il faut comprendre. Les gens, ils s'arrêtent à tous ces trucs-là. Oui, et les vaccins, et les machins. Oui, d'accord, ok. Il faut dire le truc pour comprendre où Hachem, il nous mène. Mais il faut rester face à Hachem. Faut pas s'arrêter face au bâton. C'est ça ce que nous dit la Gemara quand elle nous dit que à la fin des temps, on aura une face de chien. La génération, elle aura une face de chien. Pourquoi en quoi je ressemble à un chien? Tu peux me dire, Hachem? Pourquoi c'est dur comment tu nous traites là de chien. Non, le chien, remarquez bien. Quand tu viens avec un bâton et tu veux, il attrape le bâton, et il commence à mordre le bâton. Mais non, c'est lui qui tient le bâton. Mord-lui le mollet. Non, le chien, il est en train de mordre le bâton. Et ben nous, des fois, on est comme des chiens. On attrape le bâton. Hachem, il vient avec le bâton. Allez, Métanikim, faut faire tchouva là. Et nous, on est en train d'attraper le bâton. Ouais, on va retourner le monde. Arrête avec ça. Reste avec Hachem. Ah oui, des fois, il faut agir. Faut pas rester perché, il n'y a pas de problème. Mais n'oublie pas que tout ça, c'est juste des éléments qui t'amènent à savoir, je vais où, à gauche ou à droite dans mes actes. À gauche ou à droite, mais ne reste pas coincé dans tous ces trucs-là. Il n'y a pas tout ça. Tout va bien. Hachem, il nous aime. Hachem, il veut notre bien. Tu gardes le sourire. Tu te balades avec le sourire. Il n'y a plus d'angoisse. Il n'y a plus d'avodat Hachem stressé. Je parle avec des gens. Les gens, ils sont stressés. Et je fais quoi avec mon mari? Je fais quoi avec ma femme? Tu sais quoi? Bah, tu fais rien. Tu te détends. Détends. Ça y est, stop l'angoisse là, dans les mitzvot. Il n'y a pas les mitzvot, c'est un kiff. Il faut se détendre. Et je parle pour moi. Moi, le premier. Je vous ai dit, c'est pour moi ce cours-là. Je suis devenu trop sérieux ces derniers temps et tout. À Rosh Hashanah, c'est terminé. On va danser, on va chanter, on va faire la plus grande des tables de notre Hachem et Hachem il va se réjouir avec nous. C'est ça le mot d'ordre à Rosh Hashanah. Pas d'angoisse sur l'année, rien du tout. À Kadosh Baruch Hu, c'est une année de brachot, c'est une année de Géoula. N'écoutez pas les informations avant Rosh Hashanah, ok? Parce que vous allez vous angoisser. Et Poutine, et qu'est-ce qu'il fait? Et machin. Et vraiment, j'ai des choses à dire sur l'actualité. Mais je me dis que ça va contredire. Non. Là, prenez ce cours-là pour faire contrebalance avec ce que vous allez écouter dans l'actualité. Il n'y a rien de rien. Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas détruire son peuple. Rentrez-vous bien ça dans votre tête. Akadosh Baruch Hu, il veut sauver chacun d'entre nous. Alors ça va secouer pour qu'on fasse tchouva. Mais ne restez pas dans le bâton. Le bâton, qu'il soit Poutine ou Biden ou crise économique ou centrale nucléaire, avec la simcha. Pourquoi? Parce que quand tu as la simcha, tu as une aura autour de toi. La bracha, Hachem il la change en klala. Pardon, la klala, Hachem il la change en bracha. Hachem il change la bracha, la klala en bracha, Bezrat Hachem.
C'est ça le mot d'ordre. Et il faut arrêter de s'angoisser. On est des tentes, ok, on arrête de se plaindre, que du bon. Le cœur pur, on arrive à Rosh Hashanah. Et ça, quand Hachem, quand Hachem, quand ils vont accuser, ils vont dire, mais tu veux leur donner quoi? Hachem, je les aime. Mais regarde comment est-ce qu'ils ont fait. Il n'y a pas d'accusation possible. Et Hachem, il va transformer, il va inverser la malédiction en bénédiction, Bezrat Hachem. Donc ça à nous de prendre sur nous. D'être le cœur pur. Lève Bassar. C'est ça qu'il faut prier à Rosh Hashanah. Hachem, je veux un cœur pur. Ça, j'en ai marre de m'angoisser. Sors-moi de ces clipotes. C'est des clipotes, je vous dis tout de suite. Hein. C'est des clipotes qui nous font peur, qui nous donnent une image d'Hachem terrible. Il faut sortir de ça. Il faut qu'on demande ça. Hachem, c'est toi le roi. J'en ai marre de me dire que le roi, c'est Poutine. Que c'est lui qui va faire la pluie et le beau temps sur Terre. C'est toi le roi, Hachem. Ce Rosh Hashanah, c'est toi. Et comment tu montres que c'est Hachem le roi? Parce que t'es détente. Hachem, t'as décidé que j'ai raté la tuya, t'as décidé que il y a pas de problème. Donc il n'y a plus d'angoisse, c'est que de la bracha, il n'y a que de la simcha, il n'y a que de la emuna. Il n'y a que du bitachon. Pourquoi? Parce qu'il t'arrive rien de mal. Il t'arrivera rien de mal. Et donc, t'es bien, t'es posé. Hachem, il est roi. C'est mon père, il veut mon bien, il m'aime. Et donc, quoi qu'il se passe, c'est pas grave, le verre de vin, il s'est renversé. Akol tov. Faut être un hippie emuna, ok? À Rosh Hashanah. Et à ce moment-là, Hachem, il nous décrète toutes les brachot. Quand tu as le cœur pur, tu réussis. Il y avait une fois il y avait une fois le Rav. J'hésite entre deux histoires, hein, excusez-moi. Ok, je vais raconter les deux. Vous savez quoi, je vais raconter les deux. Il y avait une fois le Rav Grossman, le Rav Yitzhak David Grossman. C'est un Rav d'une pureté. Il est parti tout seul dans une ville qui s'appelle Migdal HaEmek. Là-bas, il y avait la mafia, il y avait il laissait tomber tout ce qu'il y avait là-bas. Il a transformé la ville il a construit des institutions, yeshivot, des écoles pour les enfants en difficulté. Je crois qu'aujourd'hui, il a plus d'une centaine d'institutions en Israël et dans le monde. Il a monté un empire de Torah. Comment? Une chose, il ne voyait que la neshama chez l'autre. Il est tout le temps avec le cœur pur. Il peut voir le pire des Réchaïm le prendre dans ses bras. Et il raconte qu'un jour, il est parti faire une tournée aux États-Unis pour une école d'orphelins qu'il voulait mettre en place, mais il lui manquait des fonds. Il est parti aux États-Unis et ça n'a pas marché. Il n'a pas réussi à réunir les fonds. Et la personne qui l'a ramené faire le tour des rendez-vous chez des personnalités importantes, elle lui a dit, Vodarav, je vous en supplie, permettez-moi de vous offrir un billet en classe affaires. D'habitude, il accepte jamais, ok. Mais là, il était tellement, pas bien de ne pas avoir réussi son objectif. Il a dit, vas-y, fais ce que tu veux. Il n'a pas eu l'effort de s'opposer. Il a dit, non, machin, il dit, Vodarav, je vous ai déjà pris le billet. Hein. Il n'a pas eu la force de s'opposer. D'habitude, il s'oppose. Il dit, non, pourquoi je vais prendre un truc à 1000 euros, 2000 euros, alors que je peux avoir je peux être avec le peuple là-bas et ça ne me dérange pas. Bon, il n'a pas eu les forces de s'opposer, il a dit d'accord. Il s'est retrouvé là-bas, dans la classe affaires, il y avait juste un couple de personnes âgées juste à côté. Et bon, il s'ennuyait. Il était là, le voyage de retour des États-Unis à Israël. Il a besoin d'être avec le Ham Israël. Donc il est parti les voir. Et il voit cette personne-là qui est avec sa femme. Il leur dit, excusez-moi, ça vous dérange si je m'assois un petit peu avec vous? Et il se regarde, mais non, il n'y a pas de problème. Il leur dit, regardez, non, c'était des gens qui n'étaient pas du tout religieux. Il leur dit, regardez, je suis parti je suis parti aux États-Unis réunir des fonds pour une école. Regardez, il leur sort un écran, il leur dit, regardez, cette école-là, il leur montre les photos, les vidéos. C'est des orphelins. On parle de 80 orphelins qui sont là, etc. On a réuni des fonds. Je vous partage nos sentiments. On n'a rien réussi à récolter. Je suis déçu. Je vous en supplie. Il leur dit comme ça. Faites une prière pour que Hachem il nous aide à réunir les fonds. Et ils se regardent les deux. Et il dit, le Ham Israël, il est trop bon, il faut les sauver ces petits. Le Ham Israël, il est tellement bon qu'on ne peut pas laisser ses enfants tout seuls. Il faut les sauver. Il a ouvert son cœur à ce couple. Il se lève, écoutez bien,
Et il embrasse le front du monsieur. Et il repart, il dit, ah, qu'est-ce que j'aime le Ham Israël. Et il s'en va. 5 minutes après, le monsieur, il vient le voir, il dit, je suis désolé, il faut que je vous parle. Il lui dit, bien sûr, asseyez-vous. Et il dit, regardez, on est parti aux États-Unis pour trouver une école d'orphelins pour donner un fonds qu'on a, qu'on économise depuis des années, pour donner ça à une école d'orphelins. Des années, on économise de l'argent, ma femme et moi, et le maaser, on le met de côté. On parle d'une très très grosse somme pour une école d'orphelins. J'ai fait le tour des écoles en Israël. J'ai fait le tour des écoles aux États-Unis, j'ai rien trouvé. On rentre en Israël maintenant, et vous me parlez d'une école d'orphelins. Maintenant, je vous dis la vérité, j'ai eu le Yetzera, j'ai dit tant pis, je ne donnerai pas mon argent. Je donnerai dans je sais pas, un truc, un hôpital ou un truc du genre, mais je ne donnerai pas mon argent. Et il dit comme ça, j'étais tellement énervé, j'ai dit à Hachem, à part si on me fait maintenant un bisou dans le front, voilà, sur le front. Il m'a dit, j'ai jeté une phrase au hasard comme ça, celui qui va me faire un bisou sur le front, je lui donnerai l'argent. Et vous venez, vous me racontez vos péripéties, vous n'avez pas réussi à réunir l'argent pour votre orphelinat, et en plus vous me faites un bisou sur le front. Donc permettez-moi, c'est un signe du ciel de vous donner cet argent. Écoutez bien, en un an, il a fourni plus de 2 millions de dollars. 2 millions de dollars au Rav Grossman. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est un donateur de cet orphelinat. Et comme ça, le Rav Grossman, il a réussi à décrocher un des plus gros donateurs avec un bisou. Un bisou, pourquoi? Mais attends, mais quel rapport? Non, parce qu'il est avec le cœur pur. Il est avec le cœur pur. Quand tu as le cœur pur, tu vois que le bien chez les gens. Il n'a pas vu que ce mec-là, il n'a pas la kippa et que... Non, c'est une neshama. Il a un petit bisou, t'es mon frère. Des fois, il faut qu'on fasse un bisou aussi à notre neshama. D'arrêter de voir le mal, d'arrêter de se massacrer, de voir que le bien. Attention, il faut se méfier aussi. Il ne faut pas être quelqu'un de perché. Mais se focaliser que sur le bien. Sur nous et sur notre entourage. On va finir avec une petite histoire si vous le voulez bien. Aux États-Unis, il y a une histoire incroyable. Une femme qui avait dont son fils de 23 ans, il avait toutes les maladies possibles. Il était sur une chaise roulante, il avait de l'asthme, et elle était tout le temps là en train de demander aux gens, regardez mon fils, le pauvre, ayez pitié de lui. Et elle faisait de médecin en médecin, d'opération en opération, et son fils est comme ça, il a des problèmes de trucs, et des problèmes d'épilepsie, des problèmes de machin, il ne peut pas marcher, il ne pourra jamais marcher. Qu'est-ce qu'on va faire avec lui? Et le fils, c'est un légume sur sa chaise roulante. Et sa mère, du matin de soir, la pauvre, elle a perdu son mari, elle s'est retrouvée seule avec son fils. Et malheureusement, son fils, il s'est retrouvé avec tous ses problèmes. Et un jour, les voisins, ils ont vu que la voiture, elle est là depuis 5 jours. Il n'y a plus d'aller-retour, il n'y a plus rien. Ils ne sont pas sortis de chez eux. Ils ont commencé à s'inquiéter, ils ont commencé à frapper à la porte. Pas de réponse. Jusqu'à qu'ils ont appelé la police. La police, ils ont décidé de forcer de forcer la porte. Et ils sont tombés sur une scène terrible. Ils voient la femme par terre, sans souffle de vie. Elle est morte. Ils tombent des nues et ils voient à côté de ça la chaise roulante vide et le petit, il n'est pas là. Le jeune de 23 ans qui s'appelait Harry, il a disparu. Le mystère, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il est parti, elle est morte, mais qu'est-ce qui se passe? Et le mystère dans tous les États-Unis, on ne sait pas où il est, jusqu'à qu'ils ont fait un appel. Et Harry, le petit jeune, il se dénonce à la police. Il dit, je suis là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous? Il dit, viens tout de suite, ils sont partis le chercher. Et il voit un mec en bonne santé, qui marche, qui est bien, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, il s'est avéré une chose terrible. C'est qu'en discutant avec son copain, ce fameux Harry, son copain, il a compris qu'en fait, mais il lui dit, mais t'es pas malade, mais lève-toi, essaye de marcher. Je t'en prie, vas-y, lève-toi, essaye de marcher. Il a commencé à se lever, il a commencé à marcher, il dit, mais j'arrive à marcher là, c'est pas possible. Il dit, écoute-moi bien, tu sais ce que tu vas faire? Tu viens me voir, son copain, il habitait au bout de la rue. Tu viens, je t'attends, je suis devant chez moi, et tu viens en courant, d'accord? Tu sors de chez toi et tu cours vers moi. Cours, allez, vas-y. Et le petit Harry, il commence à marcher, 1 pas, 2 pas, 3 pas, il commence à accélérer le pas et il commence à courir dans la rue et il rejoint son copain.
Sa mère, elle a vu ça, elle a fait un arrêt cardiaque. Pourquoi? Parce qu'elle a compris que toutes ces années, elle a rentré dans le crâne de son fils, que son fils, il était malade et qu'il ne pourra jamais marcher. Et en fait, c'était pas le cas. En fait, c'était pas le cas. Ils se sont rendus compte qu'en fait, elle avait un truc, je ne pourrais pas vous dire la maladie psychologique qu'elle avait, mais en fait, elle pour avoir de l'attention, elle était tout le temps en train de voir le mal chez son fils. Et tout le temps en train d'attendre des gens, les pauvres, les pauvres, les pauvres. Et c'était comme une drogue pour elle. Donc tout le temps, elle était comme en train de voir le mal chez son fils. Et il lui rentrait dans le crâne, mon fils, sache que tu ne pourras jamais marcher. Tu ne pourras jamais marcher, c'est comme ça. Et elle a réussi à convaincre son fils qu'il pourrait pas marcher. Et son fils n'a jamais essayé de marcher en fait toute sa vie. Toute sa vie, il n'a jamais essayé de marcher parce qu'on lui a rentré dans le crâne. Tu ne pourras jamais marcher. Tu es un légume. Tu ne pourras jamais réussir dans ta vie. Tu ne pourras jamais respirer comme il faut. Ton cœur, il pourra pas fonctionner comme il faut. Et il s'est laissé convaincre par sa mère. Jusqu'au jour où il y a eu ce changement de vision des choses. Et elle a vu ça. Elle a compris que c'était elle la responsable et elle en est morte. Elle en est morte. Vous comprenez? Maintenant, il faut savoir que cette histoire, elle a fait le tour des États-Unis. Ok? Mais c'est exactement le même cas pour nous. C'est exactement le même cas pour nous. Des fois, notre Neshama, elle est sur une chaise roulante. Parce que nous, on est en train de se convaincre qu'Hachem, il ne veut pas de notre bien. Et on est en train de se convaincre qu'Hachem, que tout ce qu'il fait, c'est pour le mal. Et qu'il veut me défoncer. Et qu'il veut m'attraper, qu'il m'attend au tournant avec le bâton. Et non, et on est en train de se dire, j'arriverai jamais à devenir un tzaddik. J'arriverai jamais à sortir du trou dans lequel Hachem il m'a rentré. J'arriverai jamais à réussir dans ma parnassa. J'arriverai jamais à trouver mon zivoug, une tzadikette, un tzadik. J'arriverai jamais à avoir des enfants. J'arriverai jamais à être ce... Tu peux arriver tout en haut. Mais tu es en train de te convaincre que tu ne pourras jamais marcher. On est exactement cette femme qui est en train de se convaincre, qui est en train de convaincre son fils qu'il ne pourra jamais marcher. Et on est en train de se donner une liste de problèmes. Et Hachem, il est là en train de dire, mon fils, cours, allez, viens vers moi, je t'attends. Alors à nous de courir, à nous de se lever de cette chaise roulante, de ces chaînes-là qui nous empêchent d'être heureux dans ce monde, qui nous empêchent de sortir de la klala, qui nous empêchent de sortir de ces malédictions, et de courir vers Hachem dans tes bras. Hachem, tu m'aimes? C'est pas possible. Mais oui, je t'aime, mon fils, viens dans mes bras, mon fils, mon tzaddik. Allez, rentre à la maison, c'est terminé. Et Hachem, il va dire pareil au Ham Israël. Il va dire, mes enfants, Nikmar, c'est terminé. Tout ce que je fais, je le fais que pour vous. Comme ça, il dit le Midrash, là-bas dans le Yalkut Shimoni, où on va trembler de peur. Je vous dis ce qui va se passer. On a ramené là-bas le pasouk. Le pasouk de Tafshin Pegimel. Le pasouk de Tafshin Pegimel, c'est 783. Cette année dans laquelle on rentre, c'est Tafshin Pegimel. Il y a un seul verset dans tout le Tanakh qui a la même valeur numérique, 783, Tafshin Pegimel, l'année dans laquelle on rentre. Ce pasouk-là, c'est Elecha Za'aku Venimlatu. Elecha, vers toi, ils ont crié et ils ont été sauvés. Becha Batru Velo Boshu. En toi, ils ont mis leur confiance et ils n'ont pas eu honte. C'est ce verset-là qui est la valeur numérique de 783, Tafshin Pegimel. C'est ça ce qui va se passer. À nous de crier Hachem. Hachem, il dit, n'ayez pas peur, mes enfants. Il y a marqué comme ça dans le Midrash, il dit que Meler Para, le roi de Perse, il va revenir et détruire tout le monde. Et on va crier, Léan Navo Veneler, où est-ce qu'on peut aller? C'est quoi Léan Navo Veneler? On va arriver dans une situation où il n'y aura pas où aller. Ça peut être un nuage nucléaire, un Tchernobyl numéro 2. Ça peut être une guerre nucléaire. On va dire, mais Poutine, il a envoyé une bombe nucléaire sur l'Ukraine. Il peut l'envoyer sur Paris, Chazé Shalom. On va où maintenant? On va où? Ça peut être l'Iran qui peut annoncer qu'ils ont la bombe nucléaire. Et nous, on va dire, mais on fait quoi maintenant? Ils peuvent l'envoyer à n'importe quel moment sur Tel Aviv, Jérusalem et les grandes villes d'Israël. Léa Navo Veneler, Hachem, il va nous dire, mes enfants, arrêtez d'avoir peur. Tout ce que je fais, je le fais que pour vous. Que pour vous, pour votre bien. Donc Hachem nous dit, mes enfants, levez-vous de cette chaise roulante de galoute. C'est la galoute, cette chaise roulante. Vous êtes des tzadikim. Vous êtes des tzadikim. Igia zman geulatrem. Igia zman geulatrem. Donc levez-vous et courez dans les bras d'Hachem. Pourquoi? Ki ha'evecha Hachem elokecha. C'est la seule raison. Et comme ça, on peut inverser Bezrat Hachem toutes les malédictions en bénédiction avec une Géoula, Bezrat Hachem, comme on la voit qui a l'air d'être terrible, en Géoula, Berachamim Gdolim, Bekarov, Bezrat Hachem, Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.